Une année vient de s'écouler et nous connaissons la nouvelle couverture de l'édition spéciale de The Economist pour l'année 2022. Ce magazine, détenu par de grandes familles influentes et richissimes, ont choisi une année particulière pour changer le titre de leur édition à succès. The Road In devient The Road Ahead. En clair, ils vont se focaliser sur une année précise et donner une tendance pour les années suivantes. Un nouveau logo le précise. Une sphère pour notre monde, 12 mois pour l'année en cours, la flèche du temps pour l'avenir et le côté prédictif. Aujourd'hui, quel que soit le sujet, si vous doutez d'une thèse officielle, vous êtes étiqueté de complotiste. C'était le cas avec l'affaire des armes de destruction massive en Irak. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Colin Powell agitait un dossier mensonger et une fiole de bicarbonate de soude comme arme biologique pour conduire l'Occident vers une guerre totale contre un tyran. Ce pays ne possédait aucune arme de destruction massive, c'est un fait. Cependant, tel le poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal, le peuple oublie vite et finit toujours par boire encore et encore l'information qu'on lui sert sans se poser aucune question. Avec cette couverture, je pourrais détailler chaque catégorie proposée, comme la santé, la technologie, l'écologie ou l'économie. Mais je vois avant tout un fil conducteur entre tous ces éléments. C'est un schéma global qui nous dévoile les prémices d'une gouvernance mondiale avec contrôle des peuples. Cette vidéo sonne comme une préquelle. Elle pourrait être la première partie de cette œuvre dystopique que j'avais réalisée en 2018, qui nous dépeint l'avenir de notre société. Sur cette couverture, j'ai trouvé une date précise, mais je vous la donnerai à la fin de cette vidéo. Sur cette image, on distingue en filigrane le viseur d'un sniper qui cible 3 années importantes pour les élites. Une période cruciale pour eux, avec notamment une année clé, celle de 2022. Comme vous pouvez le constater, un thème nous saute aux yeux, celui de cette infatigable crise sanitaire qui nous hante. La seringue blanche représente les 2 premières doses d'un traitement par injection, qui n'ont eu aucun mal à faire accepter au peuple. En revanche, la seringue rouge représente la 3e dose, celle de la ligne rouge à franchir. En effet, dans le passé, nous avons tous subi des traitements par injection en 2 étapes, mais jamais 3 doses. Les élites savent que si les populations approuvent cette 3e dose, elles accepteront tout. Ils ont 3 ans pour imposer leur traitement et faire grimper la courbe de la soumission partout dans le monde. L'année 2022 est donc pour cette puissance de l'ombre l'année de tous les dangers, puisque des révoltes en masse pourraient freiner la belle accélération que connaît leur projet d'une gouvernance mondiale. Comme certains d'entre vous, j'ai quelques notions de chimie et j'y ai vu quelques formules. L'hydroxyle, le monoxyde de carbone, l'hydroperoxyle, des composés chimiques néfastes pour le corps humain. Ou encore ici avec la formule du bicarbonate. Les bicarbonates sont présents dans le sang et jouent un rôle majeur dans la régulation du pH. Le pH est un indicateur déterminant pour la santé. Alors The Economist nous fait entrevoir de belles découvertes dans le domaine de la santé, même si ça profitera une fois de plus aux plus riches. Il suffit de regarder cette série ou ce reportage pour s'apercevoir à quel point on se fout de nous. Chaque brevet du milieu de la santé est racheté par de grands groupes pharma pour un seul but, celui du profit à outrance. N'hésitant pas à faire passer certains produits de 13,50 $ à 750 $. Nous ne sommes que des vaches à lait. Revenons un peu sur les 3 années ciblées et remarquez le cynisme des puissants. 2021 plus 2022 plus 2023 égale 6066. Avec un 0 qui s'annule, on obtient 6, 6, 6, le nombre de la bête. Et pour vous prouver que rien n'est laissé au hasard, si on additionne les chiffres de chaque année, on a 5,
plus 6 plus 7, soit un total de 18. 18, c'est tout simplement 6 plus 6 plus 6, soit une fois de plus le nombre de la bête. Si vous pensez que l'on peut tout faire avec les chiffres, alors donnez-moi 3 autres dates consécutives avec un tel résultat. Alors oui, pour arriver à leur fin, ils ont besoin d'un outil redoutable, le passeport numérique. Une arme bien plus ambitieuse que le laissez-passer sanitaire que la France a mis en place. Admirez le processeur au centre de la couverture qui symbolise l'intelligence artificielle. Pendant que l'on détourne l'attention des gens avec des sujets qui tournent en boucle sur des chaînes d'information et que l'on utilise allègrement le diviser pour mieux régner, la recherche progresse à grands pas. Pour contrôler les peuples, les gouvernements ont besoin de l'intelligence artificielle. Certes, aujourd'hui ils n'utilisent que des algorithmes élaborés, mais demain ils auront recours à une super intelligence artificielle, autonome et auto-apprenante. L'adoption d'un passeport numérique qui nous tracerait dans tous les domaines ne peut se faire que dans un climat de peur. Avec la santé, c'est fait. Tu n'as pas fait ta picouse, tu ne rentres pas. Avec l'écologie, c'est pareil. Si on estime que tu es un mauvais citoyen, tu paieras. D'ailleurs, les chefs d'État projettent d'instaurer un quota carbone individuel. En d'autres termes, vous gagnerez des points ou en perdrez en fonction de votre consommation. On peut penser à l'énergie, l'alimentation, les loisirs, etc. Un solde négatif vous conduira droit vers une belle taxe, prélevée immédiatement sur votre compte. Cela sera rendu possible grâce à la monnaie virtuelle, et c'est là que rentrent en jeu les crypto-monnaies. The Economist nous indique, selon lui, les crypto-monnaies les plus sûres à long terme. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, avec cependant des différences de taille quant à leur impact écologique. Une éolienne en gros plan pour le Cardano, la monnaie la plus verte, une autre éolienne plus petite pour l'Ethereum qui effectue sa transition vers un système moins polluant. Le Bitcoin fait figure de mauvais élève, avec une consommation électrique annuelle comparable à un pays comme la Suisse. Concernant le Litecoin, qui n'est autre que le petit frère du Bitcoin, il consomme également trop d'énergie. Elon Musk, qui avait pourtant adopté et investi massivement dans le Bitcoin, rétropédale quelques mois plus tard et annonce dans un tweet qu'il suspend jusqu'à nouvel ordre les paiements avec cette devise virtuelle. Il est vrai que l'empreinte carbone du minage de Bitcoin fait tache dans sa belle entreprise Tesla qui prône l'écologie. Alors ok, c'est bien beau tout ça. Mais quel est le rapport avec le contrôle des peuples ? C'est très simple. Les hommes de l'ombre ont tout planifié depuis longtemps. Je garde en tête le buzz qu'avait créé The Economist avec sa une du 8 mai 2021, qui mettait en exergue les crypto-monnaies d'État. Cette édition arrive 33 ans après celle de 1988, la mythique couverture qui nous préparait à une révolution monétaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît le rapport du chiffre 33 avec certaines associations philosophiques et influentes de notre société. Vous allez me dire une fois de plus que ce ne sont que des chiffres, et je vous répondrai que tout ceci a un sens pour eux. L'idée, c'est de détruire l'argent physique au profit d'une monnaie virtuelle, impossible à cacher aux services fiscaux. Notre compte bancaire sera donc directement accessible pour le prélèvement des impôts, des taxes telles que celles liées au climat, sans oublier toutes les amendes mises en place par un gouvernement débordant d'imagination dans ce domaine. D'ailleurs, lors d'une nuit agitée, j'ai rêvé que l'on nous obligeait à coller derrière le véhicule un bon gros code QR pour les infractions routières, et que suite à un excès de vitesse, à un mauvais stationnement ou au passage d'un feu rouge, nous n'échappions pas aux scanners urbains avec une verbalisation sur le champ. En ne prenant que cet exemple,
On devine bien l'intérêt qu'ont nos dirigeants pour le développement rapide d'un pass numérique, d'une monnaie virtuelle, de l'intelligence artificielle et de la connexion très haut débit. Tout est lié et tout prend sens. Une question que l'on devrait tous se poser. Chaque jour, on voit naître une nouvelle crypto-monnaie et on les compte par milliers. Alors pour quelles raisons les gouvernements laissent faire et n'en tirent aucun bénéfice financier ? Rien qu'en France, l'État est ulcéré à l'idée que le Pékin moyen puisse se faire un peu d'argent sur des plateformes de vente telles qu'eBay ou Le Bon Coin, et fait tout pour centraliser ses sites web afin de tracer et faire payer le petit particulier qui ne cherche qu'à arrondir ses fins de mois. A contrario, avec l'importante spéculation sur les monnaies virtuelles, il ne fait rien. Je crois que les États pourraient tout arrêter du jour au lendemain en appuyant simplement sur le bouton off et qu'ils le feront un jour. Nous assistons à un test mondial sur l'acceptation et l'utilisation de la monnaie virtuelle. La blockchain est une révolution extraordinaire qui sera utilisée tôt ou tard par les maîtres de la gouvernance mondiale. Chaque État ainsi que les GAFAM préparent en douce leur propre crypto-monnaie et interdiront à terme les autres monnaies virtuelles de circuler. Reste à savoir s'ils garderont les plus importantes en vogue, comme celle du Bitcoin. Sur la couverture ne figurent que les chefs d'État des deux plus grandes puissances mondiales. Les courbes représentent leur PIB, ce qui signifie que leur combat n'aura lieu, du moins dans l'immédiat, que sur le plan économique. Et qui sait, ils se mettront peut-être d'accord pour remonter les taux d'intérêt et jouer sur l'inflation afin de provoquer cette fameuse hécatombe financière que l'on redoute depuis des années. Force est de constater que nous assistons à une ingénierie sociale de haut vol. Et cette catastrophe économique pourrait bien donner le coup de grâce au peuple et leur faire accepter le pire. Maintenant, vers quelle politique allons-nous basculer ? Vers celle des USA ou vers celle de la Chine, un pays qui séduit de plus en plus les pays occidentaux, notamment avec ses idées innovatrices telles que la carte sociale à points. Ici, nous avons en photo Centaure, l'étage supérieur de fusée qui nous emmène droit vers les étoiles. En effet, tout porte à croire que tout se jouera au-dessus de nos têtes. Pour avoir un œil sur les peuples, les élites doivent absolument développer leur réseau satellite. Ils ont besoin d'un monde ultra connecté au service de l'intelligence artificielle et couvrant le moindre centimètre carré de la surface de notre planète. Aujourd'hui, plus aucun chef d'État ne s'en cache. La gouvernance mondiale aura bien lieu, de gré ou de force. Cependant, comme en politique, il faut un leader, et en ce moment, le combat fait rage. D'ailleurs, la guerre spatiale s'intensifie de jour en jour, et là-haut, c'est devenu un véritable champ de bataille. Il y a ceux qui lancent des missions d'espionnage, comme les Russes en 2017, qui ont tenté de pénétrer le satellite militaire français. Il y a les puissances spatiales telles que les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde qui testent avec succès leurs armes anti-satellites. Ou encore des pays qui expérimentent leurs armements nucléaires, comme la Chine avec son missile hypersonique des F-17 qui évolue dans l'espace à plus de 6000 km/h avec la capacité de faire le tour du globe. Désormais, les gouvernements dépendent totalement de leurs satellites, une technologie vitale pour leur économie et leur sécurité. Mais cette technologie est aussi leur talon d'Achille, puisque chaque satellite sensible peut subir l'attaque d'un autre satellite ennemi. Destruction, espionnage, voire cyberattaque. On imagine donc bien que l'instauration d'une gouvernance mondiale ne se fera que dans la douleur. Il faudra passer par le chaos. Je vais revenir sur Elon Musk, un grand génie qui risque fort de propulser notre monde vers le transhumanisme. À première vue, le transhumanisme est fascinant, puisqu'il prône l'augmentation des capacités physiques et intellectuelles des êtres humains, avec l'idée à peine voilée de les rendre immortels, tout en régulant la natalité.
Elon Musk, en pointe dans ce domaine, travaille sur un implant cérébral capable de contrer certaines maladies neurologiques comme celle d'Alzheimer ou Parkinson. Et cette technologie devrait changer la vie de nombreuses personnes paralysées. Cet implant interagira avec divers objets connectés, avec l'ordinateur ou avec le smartphone. Elon Musk fait également une percée fulgurante dans le monde du véhicule électrique. Ces voitures Tesla munies d'un cerveau électronique, la fameuse puce FSD, devraient être dans les années à venir 100% autonomes et pilotées uniquement par l'intelligence artificielle. Mais ce génie va encore plus loin, puisqu'il nous dévoile son robot humanoïde, le Tesla Bot, une machine dotée de cette même puce FSD et interconnectée avec ses véhicules. Ces robots vont se relier entre eux et s'échanger mutuellement leur savoir-faire pour devenir toujours plus intelligents. Ce réseau neuronal artificiel n'aura aucune limite et risque à long terme de donner un grand coup de pied aux fesses des êtres humains. Alors, qu'en pensez-vous ? L'homme va-t-il finir par disparaître en laissant sa place aux robots comme dans Terminator ? En tout cas, Elon Musk pourrait bientôt résoudre l'équation de la conquête spatiale avec SpaceX et son Tesla Bot. En effet, l'homme a ses limites. Pour voyager dans l'espace vers une destination lointaine, il doit se confronter à la vie en communauté, dans une surface réduite, et ce durant de longs mois. Mais il doit avant tout se protéger des rayons cosmiques, un problème que personne n'a encore résolu aujourd'hui. Vous l'avez compris, le voyage spatial ne pourra se faire qu'avec les robots ou qu'avec l'être humain en état d'hibernation, dans un caisson à l'écart de toute vie sociale et protégé des radiations. Avec ce constat, je ne résiste pas à l'idée de vous poser une autre question. Après plus de 50 ans, on assiste à une nouvelle guerre froide entre la Chine et les USA. Il y a un nouvel engouement pour la Lune. Pensez-vous que l'homme soit vraiment allé sur la Lune en 1969 ? Dites-moi tout en commentaire. En résumé, nous sommes à la croisée des chemins. Les élites vont peu à peu remplacer les travailleurs humains par des robots, des ouvriers infatigables et dociles. Ces esclaves d'un nouveau genre seront taxés par les États afin qu'ils puissent distribuer à leurs citoyens désœuvrés un salaire universel. Les populations sous contrôle devront se résoudre à marcher droit sans se plaindre et ne devenir que des consommateurs sans âme. Face aux machines, l'arrogance de l'homme risque de l'envoyer droit vers sa propre extinction, la 6e extinction de masse que la Terre a connue. Game over. Pour conclure, nous savons que le magazine The Economist aime dissimuler sur ses couvertures des dates d'événements futurs, et je pense en avoir trouvé une dans cette édition spéciale de 2022. Nous avons une graduation verticale, puis la même horizontale, avec une flèche décalée pour nous indiquer le 0. Une flèche du temps qui va de la gauche vers la droite, et une graduation jusqu'à 12 pour faire référence aux 12 mois de l'année et nous mettre sur la voie d'une date à trouver. On aperçoit des repères dans un ordre bien défini. Une croix noire pour le premier chiffre, 2 croix rouges pour le second et 3 croix blanches pour le troisième, soit 1, puis 7 plus 8, 15, et enfin 10 plus 10 plus 3, 23. La date est indiquée dans le format américain, le mois, le jour et l'année, soit ici le 15 janvier 2023. Alors retenons bien cette date et voyons tous à quoi elle pourrait correspondre. Souvenez-vous, dans la série d'Archangel, les êtres génétiquement modifiés avaient un code barre tatoué sur la nuque. Combattons tous ensemble pour ne pas subir le même sort avec le code QR.